Christian Warriors Community, né des cendres de son ancienne communauté, devant toi, mon Dieu, mon roi, mon cœur bat pour toi, alléluia, Alléluia. dû au dérapage insupportable tu as changé mon deuil en danse. des encadreurs, avec des pasteurs qui vont consulter les marabouts et qui pratiquent même la sorcellerie. Nous avons protesté contre les actes de sorcellerie au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Je veux parler des pasteurs qui consultaient les devins et revenaient s'asseoir à l'autel pour officier aussi au vu de tous. Cela nous a paru insupportable. Alors, un groupe de frères et moi avons décidé de nous séparer de la vraie Église. Et le 21 avril 2022 à Yaoundé, ce sera donc c'était la date de notre première assemblée constitutive. La fiche de présence signale que nous étions à 22 personnes lorsque nous sommes séparés de la vraie Église du Dieu du Cameroun. Je vis, je ris par ta grâce. Tu es mon rocher, Ma défense, ma lumière au milieu de la nuit. Cependant, le pasteur Claver Elanga voulait prêcher l'évangile pour amener les âmes à Christ. respire, loue ton nom. Que tout mon être crie. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. à jamais. Tu règnes sur mon cœur. Du coup, il ne pouvait pas tenir dans cette ancienne communauté. J'ai amené les âmes que j'ai gagnées partout dans le monde à la vraie Église que je croyais le milieu le plus sanctifié. C'était plutôt des loups ravisseurs. Par plusieurs lettres adressées aux dirigeants de l'Église, j'ai attiré l'attention du conseil d'administration sur tous ces dérapages. Et rien n'a été fait. Tous les membres du conseil d'administration, chacun disait que nous savons très bien que tel pasteur est sorcier, tel autre utilise les fétiches. Oui, nous connaissons tout cela. Dieu même le descendra à l'autel. Qu'on attende que Dieu vienne enlever de quelqu'un l'autel. Je suis allé jusqu'à faire suspendre toute une convention annuelle pour préserver l'Église contre l'envoûtement. J'ai donc saisi le MINAT, le CED et la déléguée générale à la sûreté pour dire que l'Église est en danger, on ne peut pas envoûter toute une Église. Et ça, on a suspendu la convention annuelle 2021. Je ne manque rien. Tu me conduis Tu me conduis près des eaux de paix. quand La vallée devient trop sombre. ta main me tient. Je n'ai plus peur. Ta parole éclaire mon chemin. Elle fait revivre. Il fut donc inspiré une nuit par le Seigneur pour ouvrir sa propre église où la parole, la vérité et le respect des Écritures seront stricts et honorés. Je t'appelle par ton nom, Elanga. Tu es à moi et tu m'appartiens. J'étais arraché du milieu du monde vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à mon admirable lumière. Vers 3 heures du matin, une certaine nuit, alors on me donna 2 Corinthiens 6, 17. Une voix me disait, tu n'étais rien lorsque tu appelais à moi. Et j'ai conçu un plan d'élévation pour toi et autres afin que tu me serves dans les lieux très élevés et que tu amènes le corps des grands de ce monde à moi. Maintenant, il me dit, le fermier avait dit, cela fait 3 ans qu'il vient chercher du fruit, je n'en trouve pas. Coupe ce figuier, car il occupe la terre pour rien. Toi aussi, j'étais rempli de connaissances scientifiques et de connaissances spirituelles. J'étais fait arriver là où tu ne méritais pas, afin que tu me serves et que tu ramènes le corps des hommes à moi. Alors, si tu refuses de me servir, alors ton séjour sur terre ne me sert plus à rien. Dès que j'ai entendu ça, j'ai dit non. Là, il veut déjà me faire tuer. J'étais obligé d'agir. Le troisième signe, c'est que 2 autres prophéties me sont venues de la vraie église à différents endroits. Et ces 2 prophéties disaient que c'est lui-même qui amènerait vers moi les hommes avec qui je vais le servir. Alors, et il m'a donné donc 2 Corinthiens 6, 16 là qu'il a dit que quel rapport y a-t-il le temple des idoles et le temple de Dieu et les idoles. Sortis du milieu d'eux, séparez-vous, je vous accueillerai.
es saint, tout puissant. N'ayant pas de moyens financiers pour cette œuvre, il s'engagea tout de même comme Gédéon. J'étais assis et comme ça, la Bible était posée sur ma table comme ça. Les pages de la Bible se sont ouvertes d'elles-mêmes. L'Éternel Dieu sait que ce qu'il dit est vrai. La Bible s'est ouverte d'elle-même à Juge 7. Pendant que je lisais l'histoire de Gédéon, il m'expliquait, me demandait que Gédéon avait quelle force, il avait combien d'hommes, il avait quels moyens. C'était un craintif et battu du moment pour le mettre à l'abri de Madian. Toi aussi, tu es en train de te débattre pour sauver l'Église. Alors, lève-toi comme Gédéon et serre-moi. Immédiatement, moi aussi, il devait poser les trois toisons de Gédéon qui se sont toutes accomplies. Mon cœur, mon corps te célèbre. Je danse pour toi, Seigneur, mes jours, mes nuits t'appartiennent. je vis pour ta grandeur. Je vis pour ta grandeur. 18 mars 1989, le pasteur Claver Ilanga reçut la prophétie pour son ministère. Prophétie qui sera interprétée par le pasteur Okoré la même année. Le 18 mars 1989, j'ai reçu cette prophétie qui était prophétisée par un frère qu'on appelait frère Gilbert et interprétée par le pasteur Okoré Gabriel Sonde qui est encore vivant. Voici ce que disait la prophétie. Tu dois souffrir parce que mon fils Jésus-Christ a aussi souffert pour tes péchés. Consulte les Écritures, vois dans le temps tout ce que j'ai appelé par le nom, comment ils ont souffert, mais combien je les ai utilisés. Toi aussi, je t'appelle par le nom Elanga. Tu es à moi et tu m'appartiens. Je t'ai arraché du milieu du monde vers qui je t'envoie. Je t'enverrai afin que tu leur ouvres les yeux qui parlent des ténèbres à mon admirable lumière. Et ferai donc référence à Acte 26, 17. Porte tes regards sur ton prédécesseur, l'apôtre Paul, et âme-toi la même pensée de souffrance. Tu seras incompris des hommes, mais ne regarde pas un homme. Je combattrai tes ennemis et les ferai tomber sous ton pouvoir, mais je te châtierai avec amour. Alléluia. Alléluia. On danse pour le roi. Ce matin, mon cœur s'éveille, rempli de ta bonté. Tes compassions se renouvellent. Tu me fais respirer. Comme David, je veux chanter. Je bénis ton Saint. Les pasteurs investis et exerçant à temps plein au Cameroun sont payés chaque mois par l'argent issu des dîmes et des offrandes récoltées ça et là. Le salaire des pasteurs, tout comme tous les autres éléments du budget, provient des dîmes et des offrandes que les chrétiens, nous offrons. Donc tout le monde peut en contrôler la gestion. Et d'ailleurs, la gestion que nous faisons est une gestion purement scientifique, selon ce que la science j'ai appris. Quand l'argent entre, on connaît la somme, la date, et puis maintenant la destination de ces sommes. Il y a des lignes budgétaires, on sait qu'on doit payer le salaire des pasteurs, on doit envoyer pour pour la télévision, on doit payer les loyers, on doit faire comme ça. Toutes les dépenses sont systématiquement listées. C'est une gestion purement scientifique. Ce n'est pas qu'on prend l'argent, on va mettre dans leur compte, quelque part, l'apôtre a dit, lui, c'est lui qui décide. Ce n'est pas comme ça. Nous décidons ensemble, tout se fait aussi au vu de tout le monde. Voilà comment les salaires des pasteurs et tous les autres éléments du budget sont organisés à Christian Warriors Community. Mon cœur, de toute ma force, je te célèbre, Dieu de ma joie. Tu es ma lumière, ma seule ressource. À jamais, je reste en toi. Je reste en toi. Je reste en toi. Dieu trois fois saint, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ainsi, le pasteur Claver Ilanga recevra de sa prophétie cette nuit-là 3 recommandations qui aujourd'hui sont son leitmotiv. Il s'agit de la sanctification, de l'humilité et du zèle pour l'œuvre de Dieu. Voici ce que tu dois faire. Il m'a recommandé 3 choses. Sanctifie-toi, sois humble et aie du zèle pour mon œuvre. Voilà.
Je m'appuie sur cette prophétie qui est le leitmotiv de mon existence, de ma vie. C'est-à-dire le purpose, my life purpose. Voilà, un peu comme ça. Mon âme chante ta bonté, tu as relevé ma tête, tu m'as couvert de ta paix, tu transformes mes nuits en fête, tu fais trembler mes geôliers, comme David je cours vers toi, je ne crains plus l'ennemi, je veux danser pour mon Dieu, je veux chanter pour mon roi, que tout ce qui respire loue l'Éternel, alléluia, je veux lever mes deux mains devant ta sainte. Toutefois, il est à noter que le pasteur Claver Ilanga suit le cours de l'apôtre Paul. Je sais que ma mission est à l'échelle planétaire et qu'il m'a donné les moyens intellectuels, spirituels et administratifs pour la réaliser. Je sais aussi que je serai probablement assassiné. Je vais mourir, peut-être tué. Comme Paul, j'ai dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul dit dans Actes 20, 24. Je redis la même chose exactement. Comme Jésus, je dirais qu'il faut que je fasse tant qu'il est fait jour, l'œuvre de mon Père, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Pour toi, Seigneur, mes jours, mes nuits T'appartiennent. Je vis pour ta grandeur. Je vis pour ta grandeur. Cependant, la Christian Warriors Community suit son bonhomme de chemin et se hisse dans le firmament des saints. Je vis pour ta grandeur. Alléluia. Car prône la doctrine vraie et dure à accepter quand on sait qu'une personne sur 1000 serait prête à vivre sanctifiée. Ici, la parole de Dieu est mise en pratique telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire sans dérapage, et les lois de Dieu sont scrupuleusement respectées et mises en pratique avec la plus grande douleur. La sanctification à outrance de tous les fidèles appartenant à la Christian Warriors Community, la confession publique des péchés ainsi que l'abandon de ceux-ci. Elle naîtra alors effectivement en 2022 au Cameroun, selon les lois et les textes et procédures du Cameroun. Toutefois, il est à noter que la Christian Warriors Community est toujours en attente de la délivrance officielle et solennelle de son autorisation d'exercer suivant le décret présidentiel. Après la préfecture, notre dossier est allé au MINAT et puis à la DGRE, on l'a dernièrement senti en train de quitter le MINAT, la DGRE pour le MINAT et puis le MINAT aussi pour la présidence. Notre avocat s'est réservé le droit de fournir davantage de détails
Et il m'a dit de ne pas donner de détails par rapport à la position de notre dossier. Je ne saurais aller au-delà. Mais cela ne nous empêche pas de fonctionner tranquillement. La preuve, nous venons de terminer cette conférence au Mont-Fébé, où nous avons invité tous les membres du gouvernement, y compris le ministre. Elle est universelle. Christian Warrior Community n'est pas une église locale, c'est une église universelle. C'est-à-dire qu'à la portée universelle, nous sommes suivis dans beaucoup de pays dans le monde. Nous sommes représentés dans beaucoup de pays du monde. Son siège se trouve à New York pour l'international et à Mimboman Maïtu pour son antenne du Cameroun. Deux pasteurs investis et exerçant à temps plein au Cameroun. Recevez le pouvoir sur les démons. Galiléus, 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 Galiléus Santa, Galiléus Ali, Galia Santa. Toutefois, nous élèverons la voix vers toi pour demander quelque chose. Que le miracle descende du ciel. Le pasteur Ferdinand Didier Koto, à Mimboman Maïtu. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et le pasteur André Abosolo, pasteur investi à l'antenne de BMAC Tam Tam. Cependant, la Christian Warriors Community organise depuis son origine des assemblées générales chaque fin d'année, converties aujourd'hui en assemblée universelle. Pour l'année 2025, l'Assemblée universelle s'est tenue du 24 au 28 décembre. Subdivisé en 3 étapes: l'ouverture, la conférence biblique et la clôture avec, pour élément majeur, le baptême
d'infidèles convertis. Dimanche le 28 décembre 2025. Pour un moment de renouveau et de foi. Et un bien-aimé qui a accepté le Seigneur et qui s'est fait baptiser selon les normes de la foi. Alléluia. La première étape a connu l'arrivée du pasteur fondateur, des enseignements, de l'adoration et de la louange. La conférence biblique, quant à elle, fut un moment crucial pour cette assemblée universelle. Un moment d'inter-échange entre le modérateur, peut-être au sortir de cette conférence biblique, les choses seront perçues autrement. Peut-être cette démonstration intellectuelle et scientifique à la fois, comme le pasteur vous en présage, devrait faire mieux reconsidérer votre foi, votre religion, mais surtout les fondements du christianisme, puisqu'on parle cet après-midi de Jésus. Je vais vous prier de l'applaudir le temps de sa prise de parole. Voici pour vous la première prise de parole de notre conférencier du jour, le pasteur Claver Elanga. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Le conférencier. Nos principes de vie, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et ceux qui acceptent ce message dans le monde, c'est ceux qui font partie de Christian Warriors Community. Et les invités. Je suis ici sous son invitation parce que le titre a paru révélateur et je vais découvrir quelles sont les raisons scientifiques pour les calendriers de Jésus également. En bref, j'admire son courage de tenir une conférence pareille. Les origines du Christ ont tellement fait jaser que jusqu'aujourd'hui, on en parle encore dans la cité capitale. On n'en revient pas que l'on dise avec preuve que Jésus était noir, bantou. Et puis je colle ici le document qui dit à Google, sors-moi ce document, pour moi-même je lis ça, et dans le manque beaucoup. Voilà, le document est là. Quand le document arrive dans, et le document, vous pouvez lire le document, il part du début jusqu'à la fin, il continue, je pourrais dire, vous pouvez voir les bantous et tout ça, tout ça. Le bantou en chaîne Égypte, qui sont venus de l'Égypte ancienne. Donc s'il dit ça, les Égyptiens ont été mêlés. Et elles sont indiscutables, vous aurez encore beaucoup d'autres preuves. Document 5. Je vais prendre le preuve, je vais d'abord prendre Fire News, on va ouvrir, et je vais aussi tenter Garland. Je vais vous parler d'Hitler tout à l'heure parce que Hitler a dit j'ai raison de tuer ces juifs-là parce qu'ils font de faux juifs. Ils ne sont pas des vrais juifs. Les vrais juifs, le peuple de Dieu, c'est les noirs avant tout. If you look at places like Ethiopia and Egypt, Christianity was already there early, like, you know. La Christianité était déjà en Afrique, en Égypte et en Éthiopie avant l'Occident. Ça ne vient pas de l'Occident. Ce n'est pas une religion des Blancs, c'est une religion des Noirs qui est allée en Occident.
Elle ne quitte pas la religion chrétienne, n'est pas occidentale, ce n'est pas l'affaire des blancs, c'est l'affaire des noirs. Qui est des noirs? Et les blancs sont venus prendre ça plutôt pour aller à l'Occident. C'est ça qu'il est en train de dire. But I know about Nigeria, the spread of Islam in Nigeria is due to jihad. But I'm also sure about some of the northern countries, northern African countries that are Muslim. On peut couper la vidéo, il dit encore beaucoup de choses. Voilà, si je vous dis bien, dites pas que je mens. Je suis blanc, Jésus était juif, il n'était pas comme moi. Dans la région de Cisjordanie, près des grottes de Omram, où des manuscrits de la même ordre ont été découverts en 1947. Ceci jette une nouvelle lumière sur l'apparence physique de Jésus-Christ. Les documents déterrés proviennent d'un petit groupe de juifs sectaires appelés les Esséniens. Ils revisitent les différents éléments de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et autres, similaires à ceux qu'on a trouvés dans la même ordre. L'attention des chercheurs s'est portée sur un fragment particulier des manuscrits qui décrit la naissance de Jésus et son apparence physique de manière particulière. Les manuscrits dûment datés au radiocarbone 14. Ces manuscrits ont été datés radiocarbone 14. Alors on ne discute plus. Quand le carbone 14 a été terminé, on ne discute plus. Le philosophe allemand Schopenhauer dit, voici ce qu'il dit. En réalité, le peuple élu de Dieu a été tout entier noir. J'ai coupé là, parce qu'il continue à dire d'autres choses. Et il revient encore. Jésus était noir et cela va sans contredit. Là, c'est un blanc allemand qui dit ça. Vous savez très bien que les blancs ont tendance toujours à être racistes. Mais il dit que le peuple de Dieu a toujours été noir. Et cela va sans contredit. Lui, il est même plus radical que moi, sans contredit. Il ne veut même pas écouter quelqu'un d'autre, sans contredit, à moins que nous choisissions de perdre l'objectivité scientifique. Ewendina Unyatengenende ojana nelonge Mbale Wasenabulu Wekana Nyano Wekamya Wasenabulu Wekana Nyano Alo bale omoy Alo balalie Mbirango Sambedango Nasibinga na matunge Hayuwe Nasibinga na matunge Oh L'Empire ottoman, c'était les Noirs qui étaient là. Ils étaient là tranquilles. Ils ont toujours été là. Donc, Israël a toujours été occupé par les Noirs, les Sémites et les Hamites. Point final, il n'y a rien. Les Blancs sont venus, ils sont allés là, encouragés beaucoup par les Américains. Vous voyez un peu les Juifs, on dit immigration, les Juifs from Germany. Voilà, ils quittent l'Allemagne ici. Vous voyez, ils fuient l'Allemagne. Ils vont ici, ils vont là-bas, ils vont là-bas, ils vont là-bas. Et si vous voyez ici la petite carte qui est ici, petite, vous voyez comment ils fuient l'Allemagne. Comme si il y a une bombe à éclater, tout le monde est dehors. Vous voyez comment les étudiants blancs sont médusés ici. Ils ne comprennent rien. Ils ne veulent pas accepter ça. Suivez la conversation. La christianité a été en Afrique avant l'Europe. Voilà pour ça. Redis encore ça pour l'entendre. La religion chrétienne est en Afrique avant l'Europe. Ce n'est pas la religion des Blancs, c'est la chose des Noirs. So he looks more like, Jews. He was a Jewish man, right? So he was kind of brown. And Jésus n'était pas blanc. Il dit ça aux Blancs. European culture to Africa. For example, from Nigeria, right? So the missionaries came to Nigeria and they set up schools and all that. So one thing you need to ask yourself is, why did the people there choose to accept this religion? Pourquoi les Africains ont vite accepté la religion chrétienne? Parce qu'elle était tout ce qui est de la religion chrétienne et africaine. Ils ont vu que c'est notre culture ici. Et surtout, l'audace d'affronter le public de Yaoundé avec ce thème osé et provocateur d'une part,
Jésus était noir, bantou. Votre thèse sur Jésus noir bantou semble opérer une forme de détergence historique nécessaire. Pensez-vous que le nettoyage des scories historiques, iconographiques, Jésus blanc, soit une condition sine qua non pour que l'homme africain cesse de se percevoir comme un simple avatar de l'humanité dans l'histoire du salut? Quelle est la plus-value de votre thèse sur le message universel de Jésus-Christ? À savoir que Jésus était noir et qui tend à effacer, occulter tout ce qui a été dit antérieurement. Parce qu'à une nouvelle connaissance, quand une nouvelle connaissance arrive, elle vient habituellement pour améliorer quelque chose, pour apporter quelque chose qui est profitable à l'humanité. On gagne ce que les Africains ont considéré la doctrine chrétienne comme venant de l'Occident. Alors ils se sont tournés vers l'animisme, ils évoquent les cannes. Il y a même dans certains pays, au Bénin, au Sénégal, on vient de créer le ministère de la sorcellerie. Pour dire que c'est la région africaine, la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle la région africaine. On évoque les cannes, on parle aux tombes et tout ça, quelque chose qui s'arrête, va parler aux tombes, à la tombe de ton grand-père et autres. On préfère évoquer les morts plutôt que d'évoquer celui qui n'est plus vivant, qui n'est plus mort, qui est mort, qui est ressuscité et qui est monté au ciel. Ils préfèrent évoquer les morts. Est-ce que vous savez que il y a un seul métier, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché? Dieu ne pardonne pas tant qu'il n'y a pas le sang humain qui coule. Il faut qu'un homme soit tué. Alors c'est pour cela que dans l'Ancien Testament on sacrifiait les animaux. Alors Jésus est venu comme le meilleur sacrifice. Alors le sang de Jésus, c'est lui seul qui peut effacer les péchés. Et si tu ne passes pas par Jésus, comment tes péchés seront lavés? Tu ne peux pas. Et tous les Africains sont en train de rater Jésus parce qu'ils disent que c'est un blanc, c'est l'affaire de blanc. Ils ne veulent même plus entendre parler. Si vous vivez dans le pays où je vis, tout le monde, tout Africains vous disent non, moi j'ai mes choses, mes totems africains. Moi je rentre en Afrique, je rentre chez moi. Laissez-nous le Dieu des autres. Parce qu'ils ne savent pas que Jésus était noir bantou. Les Européens vous ont convaincu que c'est lui qui a Dieu et autres. Ils vous ont volé encore votre Jésus. Et après vous avoir volé toutes vos richesses, tout, votre intégrité physique, ils vous volent encore votre Jésus pour vous dire qu'il était blanc. Voilà le pasteur au Corée Gabriel Sondé. Voilà mon père spirituel. Et pendant que j'étais nouveau, il m'a vite appris comment témoigner, comment gagner les âmes. Et je suis content que le pasteur soit là, béni soit l'Éternel. Merci d'applaudir pour sa présence. Tous les chefs traditionnels africains maintenant au Cameroun, tous vont s'initier. C'est le plus grand sorcier qui est déjà le meilleur chef. Ils vont s'initier dans la sorcellerie pour devenir tout ça là. Vous quittez Christ. Ce n'était pas tout le monde a déjà la canne. Tout le monde a déjà ici, tout le monde. Ils disent que c'est notre vraie religion, Combien ils se trompent. Nous sommes en train de nous d'aller dans la dérive pour nous de rentrer sur le chemin. Nous ne faisons que refuser Jésus, il nous tend la main. Et les blancs, ils disent à ceux qui l'ont reçu là de pouvoir devenir enfants de Dieu. Les blancs maintenant commencent donc à devenir des exégètes, ceux qui les experts de la Bible, parce que nous refusons notre Dieu. Alors c'est pour cela que je suis ici pour vous dire que mes frères, retournons vers notre Créateur, et il nous a donné un Messie, un intermédiaire, c'est Jésus. Il fallait être le pasteur Claver Ilanga pour oser un tel sujet au milieu d'un public camerounais ancré dans une doctrine dogmique. Merci vraiment d'avoir tenu une conférence publique pour cela parce que c'est nécessaire que les gens sachent. Il faut des gens comme moi pour accepter d'aller vers la mort. Je ne sais pas si c'est la dernière fois que vous me voyez, mais je peux vous dire que cette fois-ci, ils ont frappé sur du roc. J'ai la couture. Ça se passera pas. Échange fructueux, instructif et constructif. Mandamongo Ayaiwa. Oh. Nemba, bébé, na bandolo, timbanem. Le pasteur conférencier a épilogué longuement sur le thème qu'il a convaincu toute l'assemblée venue par curiosité assister
mais qui, à la fin, était satisfaite par les preuves et les détails fournis. La clôture. Une étape aussi essentielle que les autres. Dimanche 28 décembre 2025, jour de clôture de l'Assemblée universelle de 2025. Le Seigneur a fait grâce d'accorder le sacrement de baptême au frère Yannick, puisqu'il s'agit de lui. Un peu stressé au départ, mais serein après son sacrement. Avant le baptême, tout naturellement, j'étais un peu stressé, un peu inquiet parce que, ayant reçu l'enseignement sur le véritable baptême, je m'interrogeais si le Seigneur accepterait mon baptême. Il faut rappeler que j'étais catholique, baptisé, communié, tout et tout. Et bon, c'était un nouveau baptême pour moi. Et quelques minutes avant mon baptême, j'étais dans l'eau avec l'apôtre Claver et il a commencé à faire tout un enseignement sur le baptême. Il a rappelé plusieurs versets en rapport avec le baptême et j'ai pris courage et confiance. Et j'ai compris qu'il était temps pour moi d'accepter de tout mon cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après avoir confessé mes péchés publiquement, il m'a trempé dans l'eau et lorsqu'il m'a relevé, j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. Je me suis senti différent, apaisé et plein de confiance. En fait, dès lors, j'ai pris l'engagement de laisser le Seigneur agir pour moi en toutes choses. Après alors la cérémonie, j'étais heureux. Je me sentais vraiment différent, chrétien, mais je savais que les persécutions devaient arriver parce que l'homme de Dieu m'a rappelé que à l'instant que tu as accepté ce baptême, sache que c'est là que le diable sera à tes trousses un peu plus qu'avant. Alors, je ne craignais plus rien du tout. Pendant le culte, le pasteur fondateur fait une prière pour recommander l'assistance entre les mains du Seigneur. La louange, l'honneur, la grandeur, la dignité, la solennité sont à toi, notre Dieu, créateur de l'univers. Nous sommes rassemblés pour accomplir ta volonté. Béni Naïusini, notre Père et notre Dieu, nous prions que tu nous assistes par le Saint-Esprit dans tout le processus du début à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chant d'adoration.
offrande au Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie au Seigneur. Tout ce qui est bon, tu me l'as donné, et je te le fais au Seigneur. Je te donnerai-je, je te donnerai-je, je te donnerai-je pour mon Dieu. Tout ce qui est bon, tu me l'as donné, je te donnerai-je au Seigneur. La parole du jour sera tirée du livre d'Amos, chapitre 5, du 18e au 21e verset, lu par Papa Victor. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Puis, expliqué par le pasteur Claver Elanga. La Bible nous décrit l'enfer comme étant un endroit, un lac de feu et de souffle et de tourment. Et il n'y a pas de repos. On ne s'arrête pas, ça ne s'arrête plus. Il n'y a de repos ni jour ni nuit. Continuellement, continuellement et continuellement pour des siècles, des siècles et des siècles et des siècles. Je pense que raisonnablement, ça devrait faire peur. Donc, ce jour est fatidique. Et quand tu es au tribunal de Dieu, c'est à ce moment que tu dis, oh Seigneur, voulais-tu préparer ce jour? Et heureusement, fort heureusement pour toi, c'est une grâce que tu aies des prédicateurs tels que je le suis, pour te rappeler que ce jour-là sera un jour effroyable. Il vaut mieux craindre. Il vaut mieux qu'on t'appelle faible sur la terre, qu'on se moque de toi, qu'on t'humilie, qu'on te ridiculise sur la terre, mais que tu sortes à la garantie de la vie éternelle si tu viens à quitter ce monde. Le jour fatidique. Maintenant, beaucoup préparent ce jour-là par la dévotion religieuse. Vous allez remarquer qu'ils vont à l'église tous les dimanches ou pendant les fêtes. Ils font même beaucoup de monde pauvre. Quelquefois, ils hébergent des enfants qui ne sont pas de leur famille parce qu'ils savent que Dieu aime ça. Ils visitent même les prisons, ils donnent des dons. Il a aussi donné des explications sur certaines fêtes chrétiennes et bibliques, comme la fête de l'Assomption, la fête de Noël. La fête de l'Assomption, vous dites que c'était le 15 août. C'est le 15 août que Marie étant morte, les anges sont venus prendre son corps. Non, lis 1 Roi 12. Dans 1 Roi 12, c'est dans la livre. Vous allez voir que c'est le roi, un roi sataniste idolâtre, un roi complètement sataniste sorcier, qui a créé 2 veaux d'or. Un acteur qui a créé un film, Joyeux Noël, comme tu entends son Joyeux Noël. C'est cet acteur qui a joué un film. Et donc, il a créé le film là, où dit donc que le 25 décembre est le symbole de la paix. L'image du Père Noël, volant dans le ciel, tiré par un traîneau, remonte à 1819. C'est l'écrivain avec Washington Irving qui a été le premier à imaginer un Saint-Nicolas volant au ciel avec la tête d'un gréement comme un balai, tout ça pour aller distribuer les cadeaux. Donc l'image de Saint-Nicolas est devenu, c'est Saint-Nicolas qui est devenu le Père Noël avec des amis où il a été opéré comme ça, distribuant les cadeaux et autres. C'est Saint-Nicolas, il n'y a jamais eu les gens au Père Noël. Donc le sapin de Noël est une tradition germanique, dans la tradition. C'était décorer les arbres à la période d'hiver. Donc, on décorait les arbres
décorer pour Noël, vraiment, au cimetière. Donc, à Strasbourg, tout cela c'est à Strasbourg. La Sainte Seine, qui du point de vue religieux, est un moment de communion, de partage du pain qui représente le corps du Christ et du vin qui représente le sang du Christ entre le célébrant et les fidèles d'une manière simple. N'est-ce pas, tout est accompli. Là, nous sommes pour te remercier pour ce sacrifice douloureux, pour le sacrifice que tu as consenti de sauver l'homme que tu as créé et que tu as aimé. C'est encore un événement biblique qui désigne le dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples la veille de sa crucifixion. Mieux encore, la Sainte Seine est considérée comme l'institution du sacrement de l'Eucharistie où les chrétiens commémorent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans le cas précis, il s'agit d'un pain et d'un vin sacré, dûment béni par le pasteur et partagé entre lui et les fidèles sanctifiés. Que ce pain qui a été fait de main d'homme et ce vin qui a été fait de main d'homme se transforme en véritable corps et sang de Christ. Désormais, ces choses sont bénies et sont sanctifiées. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. On assistera aussi à la présentation d'enfants et ceux-ci recevront la bénédiction du pasteur fondateur. Que la grâce de Dieu, la paix et Seigneur la miséricorde de Dieu soient sur toi dès maintenant au nom de Jésus. Seigneur, donne la santé des frères quand les sorciers viendront dans la nuit pour pouvoir aider entrer dans leur vie, que tu les aveugles, que tu ne puisses rien voir, que la divination et les sortilèges n'aient aucun pouvoir sur ces enfants. La remise des parchemins de pastorat sera aussi un élément majeur de cette troisième étape. Le pasteur André sera alors investi pleinement dans son ministère pastoral. Pour cette prière, et après, tu as dit ce qui est sur la terre sera lié au ciel. Maintenant, j'ai fait des lumières de Dieu que le ciel confirme. Je vois les anges célébrant. Alléluia, Alléluia, les anges sont en train d'applaudir. Qui aura la force de résister aux tentations. Seigneur, ils seront tentés d'être séduits par les femmes, dont la maturité nécessaire, qu'ils pensent à leur ministère, et qu'ils ne livrent pas leur âme pour le sexe. Seigneur, quand ils seront dans le besoin, ils seront tentés d'aller voler. Montre-leur, Seigneur, qu'ils livreront Jésus-Christ, et qu'ils attendent le temps convenable. Seyusite asmani, la yusani akademiki, seyusanta gadi yusani, poliasmani gadi. Recevez le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La bénédiction finale pour marquer ainsi la fin du culte. Nous sommes pauvres et limités, mais mystérieusement, tu as pourvu dans la poche des enfants de Dieu, afin que Seigneur, cette assemblée universelle puisse se tenir. Seigneur, nous avons eu des enseignements pendant quelques jours, et nous avons tenu la conférence. Seigneur, si tu agis, tout cela sera effacé par l'ennemi. Pour qu'il essaye, notre Père et notre Dieu, que tu prennes donc contrôle, ta parole ne rentre jamais sans avoir accompli son effet. Continue à interpréter tout ce qu'ils ont reçu d'une manière ou d'une autre, continue à leur interpréter cela, que chacun comprenne et puisse tirer, Seigneur, au Dieu, avantage de la grâce que tu as disposée pour tous ceux qui t'obéissent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après le culte,
un cortège fut offert à tous les fidèles de la communauté, un moment de communion et de partage. L'Assemblée universelle 2025 s'est donc achevée ce jour et fut un véritable succès. Alors, que l'année 2026 soit une année de récolte, une année de succès, pour que vive la Christian Warriors Community, pour que vive l'Assemblée universelle, pour que vive les frères et sœurs en Christ, et pour que vive le Cameroun. Quand je regarde tes œuvres, le ciel, la mer, les